Tu es plus grand que ça, que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ça, que l'on dit. Tu es plus grand que ça, que l'on dit. Tu es plus grand que ça, que l'on dit. Tu es excellent. Tu es plus grand que ça, que l'on dit. Oh, tu es. Oh, yes, Lord. Tu es plus grand que ça, que l'on dit. Tu es plus grand que ça, que je pense. Jéhovah, tu es plus grand. Au lieu que ce soit des rois qui viennent vers toi, au lieu que ce soit des gens bien, ce n'est que des gens qui viennent pour te détruire, pour te voler, pour te faire du mal. Parce qu'on a mis l'ombre devant ton étoile. Alors au lieu que ton étoile brille, ça ne brille plus. Hier, on a prié pour que ton étoile brille. Et je déclare que ton étoile qui est sortie les jours de ta naissance, ça doit briller. Je déclare que ton étoile brille. Et ça va tellement briller, ça va aveugler tous ceux qui se dresseront encore contre ton étoile. Ton étoile brille, c'est-à-dire ton ange est libéré pour monter et descendre, prendre tes prières et transporter jusque dans les ciels et descendre avec la réponse. Ton étoile brille, ça brille, ça brille. Comme a dit Joseph, j'ai vu mon étoile briller, mon étoile briller comme l'étoile de Joseph. Ton étoile brille au-dessus des étoiles de tes frères, de tes soeurs. Ton étoile brille, ton étoile brille. Ici à Lyon, ton étoile brille. Lorsqu'ils viendront regarder, ils verront ton étoile en train de briller sur les ciels de Lyon. L'étoile, oh, alléluia, 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 alléluia. Et tous ceux qui avaient obscurci ton étoile, comme j'ai dit hier, seront surpris. Comment ça se fait que cette étoile est encore en train de briller? Comment ça se fait que ton mari qui t'avait quitté revient? Parce que ton étoile brille. Et cette étoile, lui-même il va se dire non. Comment j'ai pu laisser une femme comme ça? Comment j'ai pu laisser un homme comme ça? Parce que l'étoile a brillé. On avait obscurci ton étoile pour que ton propre mari ne te voie plus comme une étoile qui brille. Pour que les gens ne te voient plus comme une étoile qui brille. On a commencé à voir que l'obscurité, te voir comme une ombre. Tu apparaissais comme une ombre, comme si tu n'existais pas. Ta présence est devenue comme ton absence. On te voit comme si on ne te voit pas. Mais ce temps-là est fini. Amen. Ce temps-là est fini. Ton étoile brille. Ton étoile brille. Qu'ils veuillent, qu'ils ne veuillent pas, ils vont voir ton étoile briller. Qu'ils soient contents, qu'ils ne soient pas contents, ils vont voir ton étoile briller. Ils seront obligés de constater que ton étoile brille. Et tu brilles plus que tous les autres étoiles. Amen. 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 Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors, donc, on a dit, celui qui possède la porte, comment les portes sont des entrées spirituelles des lieux. Il y a les portes dans les lieux célestes, il y a les portes sur la terre, il y a les portes de ta vie, il y a les portes sous la terre. Amen. Alors on dit que les portes sont des lieux de décision et de pouvoir. Celui qui a la porte a le pouvoir. Amen. Alors c'est fini que quelqu'un d'autre puisse avoir la porte de ta vie. Amen. On a récupéré la destinée. On dit on récupère notre destinée. C'est fini que quelqu'un se tient à la porte de ma destinée. C'est terminé. C'est terminé. Il n'y a plus personne qui va se tenir devant la porte de ta destinée. Les portes sont les lieux où les gens prennent des décisions qui affectent les vies. C'est fini que des gens puissent prendre des décisions pour affecter ta vie. Amen.
ce qui compte, comment dire, on a parlé de lier ces hommes forts qui se tiennent debout devant la porte de nos vies. Celui qui prend les portes d'une ville peut contrôler la ville. Celui qui se tient à la porte d'une vie aussi, d'une vie peut contrôler la destinée de cette vie-là. Maintenant, c'est fini. Les choix des gens qui se disaient, on tient les clés de sa vie, on tient les portes de sa vie. Maintenant, leurs joies sont terminées. On a dit ceci, c'est aux portes que la reine Vashti a perdu. Et c'est à cette même porte qu'Esther a pris la couronne. Elle a été couronnée. Amen. Toute personne qui était Vashti, qui avait pris ta place, qui était à ta place, depuis hier, on l'a chassé de la porte. On l'a chassé de cette porte et de cette place. Et à cette porte-là, tu as été couronné. Amen. Pour pouvoir régner. Amen. Pour pouvoir prendre des décisions. Amen. Amen. Pour pouvoir retrouver ton mariage, retrouver ton foyer, retrouver tes enfants, retrouver ta vie au nom de Jésus-Christ. Alors, tous ces esprits des airs, si vous voulez, hier, on a travaillé. Vraiment, le Seigneur nous a aidés. Et on a appris qu'on va commander, à partir d'hier, on a commencé à commander nos jours. Alors, aujourd'hui, on va pas trop traîner, on va parler beaucoup on va essayer de ne pas trop traîner parce qu'on vous a déjà enseigné sur ça, sur les esprits des eaux, les portes des eaux. Il y a des portes. Ces portes-là contrôlent une partie de nos vies. Alors nous voulons dire, ça suffit. Amen. On a fermé, on a interdit qu'on contrôle nos vies. On a interdit qu'on contrôle mon étoile. Chacun a dit, mon étoile doit briller. On s'est occupé des ceux de l'air. On s'est occupé des ceux de notre vie. Maintenant, on s'occupe sérieusement des ceux de la mer, des ceux des eaux. Amen. On ne veut pas. On veut être libre. Car celui que le Fils a franchi est réellement libre. Je ne veux pas être contrôlé. Je sais que Jésus m'a donné de régner sur cette terre. Ça veut dire partout. Sous la terre, c'est moi. Sur la terre, c'est moi. Amen. Là, dans le ciel, c'est moi. Je dois régner. Amen. Personne ne doit contrôler ma vie. Mon seul Seigneur et Sauveur, c'est Jésus-Christ. Je n'en ai pas d'autre. Je ne peux pas permettre qu'on contrôle une partie de ma vie sous les eaux. Amen. Ésaïe 27. Je lis les versets 1 et 2. En ces jours, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée les léviathans. Amen. Serpent fuyard, les léviathans, serpents tortueux. Et il tuera le monstre qui est dans la mer. En ces jours-là, chantez un cantique sur la vigne. La vigne de Dieu, c'est toi. Et ce jour est arrivé que l'Éternel frappe les léviathans, les serpents marins, qu'il frappe les serpents tortueux, les monstres marins, qui bloquent ta vie, qui bloquent tes enfants, qui bloquent ton avenir. Tes enfants ne peuvent pas réussir, ta vie ne peut pas aller de l'avant. C'est bloqué dans la mer, c'est bloqué dans les eaux. Apocalypse 12, 3 dit ceci. Un autre signe parut encore dans les ciels. Et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ces têtes, 7 diadèmes. Apocalypse 12, 4. Sa queue entraînait les tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Les dragons s'étendent devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle l'aurait enfanté. Les dragons, c'est celui de la mer. Hier, on s'est occupé des problèmes des étoiles. Job 3, 8. Qu'il soit maudit par ceux qui maudissent les jours, par ceux qui savent exciter les léviathans. Aujourd'hui, c'est notre jour à nous de maudire les léviathans, l'esprit marin. Amen.
Amen. Apocalypse 13 et 17 parle beaucoup de l'esprit des eaux. Et l'esprit des eaux, c'est l'esprit qu'on appelle la bête qui monte de la mer. Et c'est un esprit qui bloque dans le sens, comment surtout les familles. Il dévore les biens. Il dévore les biens financiers. Lui, vous pouvez travailler, il vale l'argent. Vous travaillez, on dirait que vous ne travaillez pas. Vous gagnez de l'argent, on dirait que vous ne gagnez pas de l'argent. Il bloque dans les problèmes financiers. Et il envoie aussi des hommes de nuit, des femmes de nuit qui viennent. Vous faites toujours des songes ou des rêves, pas toujours, souvent des songes, des rêves, comme si vous êtes avec un homme, si vous êtes une femme, avec une femme, si vous êtes un homme, même si c'est avec votre mari. Vous ne pouvez pas permettre de faire, d'avoir des relations avec votre mari en songe. Ça n'existe pas. Il ne s'agit pas de votre mari. Amen. Amen. Vous ne pouvez pas accepter cela. Et si vous êtes jeune fille, vous faites toujours des cauchemars qu'on vous a violé. Ce n'est pas normal. Ok? Si vous êtes un homme, vous ne pouvez pas avoir des relations en songe. Ça, c'est les Léviathans. Il vient pour, 1, détruire si vous avez un foyer. 2, c'est pour que vous vous mariez jamais si vous n'êtes pas marié. 3, si vous êtes marié, et c'est pour détruire aussi vos enfants. Pour qu'il n'y ait pas de mariage, pour que vos enfants ne réussissent pas. Et si vous n'avez pas encore eu d'enfants, c'est pour bloquer, vous donner des fibromes sur fibromes. Et ne croyez pas que les fibromes c'est normal. C'est souvent donné par les Léviathans. Ce n'est pas normal. L'appellation la bête révèle le matérialisme aussi. Parce qu'il aime tout ce qui est matériel, tout ce qui est argent. Il avale de l'argent. Je peux te donner aujourd'hui 1 million. Demain, tu ne sauras pas qu'est-ce que tu as fait avec cet argent. Tu vas commencer à dire, mais j'avais de l'argent. Mais où est passé mon argent? Et pourtant, tu te disais, si j'ai les 1 million là, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Mais quand tu as ça, tu ne peux rien faire. Et tu ne sais jamais justifier où passe ton argent. L'argent que toi tu as, si on donnait à quelqu'un d'autre, il va bien s'en sortir. Mais toi, tu ne peux pas. Tu n'arrives pas. Tu achètes des choses qui se détruisent dans la maison. Des gens ont des télés qui datent d'il y a 30 ans. Toi, chaque mois, tu dois presque changer une télé. Les gens ont des frigos qui datent. Toi, toutes tes choses tombent en panne pour que l'argent sorte. L'argent sort, l'argent sort. Ou bien dès qu'il y a un peu d'argent, il y a un enfant qui tombe malade, l'argent sort. Dès qu'il y a un peu d'argent, il y a la voiture qui tombe en panne, l'argent sort. Il aime le matérialisme. Et c'est l'esprit, l'appellation de la bête révèle la grossièreté. Il est grossier. C'est un esprit de grossièreté. C'est pour cela qu'il est inacceptable d'entendre de la bouche des enfants de Dieu des grossièretés, des mots assez crus quand ils parlent je sais pas, même quand ils s'adressent les uns aux autres, même quand tu t'adresses à ta femme, même quand tu t'adresses à ton mari, des mots crus. Il faut dire qu'il y a un esprit là. Et cet amour, cet amour des sexes, il faut ça, c'est destructif. C'est destructeur. C'est souvent les Léviathans qui donnent ça. Et des relations déplacées, des relations soi-disant amoureuses, soi-disant déplacées, des pères avec la fille, ou du pasteur avec la fille de l'église, ou je ne sais pas comment vous expliquer, un homme âgé avec une jeune fille, ou une femme âgée avec un jeune garçon. Tout ça, c'est des grossièretés, des Léviathans. Et ça bloque la vie. Au temps de l'apôtre Jean, cette image était représentée par l'Empire romain, donc les Léviathans, qui étaient le foyer
qui était le foyer de l'idolâtrie, dont les pratiques débouchaient sur la corruption des mœurs, l'impureté et fornication. Apocalypse 14, 8. Vous voyez, c'est vraiment très, très dangereux. Il est temps de nous libérer des esprits des eaux qui lâchent notre argent. Les esprits des eaux, tu peux avoir un travail. Aujourd'hui, le patron est content. Du jour au lendemain, tu ne sais pas. Tu arrives, tu es devenu l'ennemi du patron. Il ne s'est rien passé. Il commence à te détester. À te détester. Tu dis, mais qu'est-ce que je lui ai fait? C'est le même type que je suis arrivé. Il était content. Il me présentait à tout le monde. On travaillait bien. Mais pourquoi je suis devenu son ennemi? Les Léviathans. Les Léviathans. Et il y a des fois, il peut te faire élever juste pour tirer ton argent. Pour que tu travailles pour lui. Parce que l'argent qui tire de toi, il le donne aux gens qui sont pour lui, qui adorent les Léviathans. Parce qu'il y en a qui adorent les Léviathans. Et on leur donne ton argent. Toi, tu travailles de l'argent et ils jouent avec ton argent. Alors, le léviathanisme, c'est l'esprit de la prostitution. Ça conduit les gens dans la prostitution. Comme on dit, à l'époque, Babylone, c'était capitale de la prostitution. La tour de Babel, il s'est passé des choses horribles là-bas. Il s'est passé la prostitution là-bas. Et aujourd'hui, on doit savoir aussi une chose, c'est que l'opulence, c'est caractérisé aussi par les Léviathans. L'opulence, la domination, vouloir dominer sur les gens. Si tu sens que tu as toujours ce besoin de dominer sur les autres, il faut qu'on prie pour toi. Ce n'est pas normal. C'est pas normal. Toujours prendre les dessus, dominer sur les gens. On ne nous a jamais dit de dominer sur nos frères et nos sœurs. De dominer sur les esprits. Amen. Quand tu veux dominer sur les autres, écraser les autres, tu dois te dire que le dragon n'est pas loin de toi. Alors, on parle les 7 coupes qui va signifier les jugements de la grande prostituée qui est assise sur les eaux. Apocalypse parle de ça. Hein? Donc, on parle de cette prostituée qui est assise sur les eaux. Et chez nous, on l'appelle Mamuata. Et on peut dire couramment l'homme de nuit ou femme de nuit, si vous voulez. Il est assis sur les grandes eaux. Il gère sur les grandes eaux. Et souvent, ce sont des esprits qui commencent depuis des générations dans les familles. Les enfants ont été livrés à eux, surtout des gens qui viennent des pays, comme on dit, des pays des eaux, des pays où il y a la mer, des pays où il y a des fleuves. Vous allez me dire presque tous les pays. Mais non, moi je connais le Burkina Faso, il n'y a pas de fleuves, il n'y a pas de mer. Amen. Alors vous voyez, il y a surtout les pays des eaux. On a consacré beaucoup. Même dans les pays où il n'y a pas de fleuves, où il n'y a pas de mer. Par exemple au Burkina Faso, on consacre les enfants dans ce qu'on appelle les marigots. On appelle les maîtres des marigots. Là où il y a un tout petit peu d'eau, des flaques d'eau, là où on livre, soi-disant pour la protection. Mais on livre 4 à 5 générations. Amen. Je suis allé en Colombie. En Colombie, le Nicaragua, le Panama, pratiquement tous les pays de l'Amérique latine. Les ancêtres ont travaillé, ont bâti avec les esprits des eaux. Les générations ont été livrées avec les esprits des eaux. Voilà pourquoi souvent les mariages ne durent pas dans ces pays-là. Et souvent, c'est devenu même très rare les mariages qui durent. C'est devenu même très rare les jeunes filles qui se marient vierges. C'est devenu même très rare les jeunes filles qui pensent même au mariage.
La débauche, la prostitution, c'est monnaie courante à cause des esprits des eaux. On a consacré, on a bâti même le pays sur les esprits des eaux, sur le pouvoir des esprits des eaux. Les pactes ont été faits avec les esprits des eaux. Alors, il faut que nous puissions sortir de là. La Bible dit, elle parle de la bête, donc la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux, avec laquelle des rois de la terre se sont livrés à la fornication, et les habitants de la terre ont été enivrés du vin de sa fornication. Alors, on parle de la femme vêtue de pourpre, d'écarlate, et on parle que son front était, on avait écrit Babylone, la grand-mère des impudiques et des abominations. Vous voyez, les royaumes, comme on dit, des esprits des eaux, est une ramification du royaume de Satan. Et Satan s'en sert pour défier Dieu. Puisque Satan, ce qu'il aime, c'est défier Dieu. Il a la prétention de prendre à Dieu sa création, ainsi étendre sa domination sur le monde entier. Parce que le monde entier est formé de 70% d'eau. Vous allez par exemple, la Hollande, c'est un pays qui est sur l'eau. 70% des mondes, 70% est formé sur l'eau. Beaucoup de pays, c'est sur l'eau. Alors, Satan, en mettant beaucoup des esprits sous l'eau pour pouvoir posséder les gens, il se sent en force. Parce que pour lui, il prend 70% des hommes et des femmes de la terre pour lui. 70% de la terre pour lui. Il se sent bien. Mais il oublie une chose, c'est que nous avons un Dieu qui contrôle tout. Vous savez, notre Dieu s'appelle l'Éternel des armées. Pourquoi l'Éternel des armées? Ce n'est pas seulement les armées célestes, ce n'est pas seulement les armées de Dieu, c'est toutes les armées, il les contrôle. Même les armées démoniaques qui sont qui sont dans les mers, même les armées démoniaques qui sont là, Dieu les contrôle. Dieu est au contrôle de tout. Il n'y a rien qui échappe à son contrôle. Voilà pourquoi on l'appelle l'Éternel des armées. Et c'est lui qui combattra pour nous. Et c'est lui qui va nous sortir des griffes des Léviathans. Et c'est lui qui va aller nous sortir des eaux. Et c'est lui qui va nous sortir des eaux de milliers de Léviathans. Car notre Dieu est l'Éternel des armées. Il combattra pour moi. Il combattra pour toi. Il combattra pour nous. Il va combattre ce soir les Léviathans, les serpents anciens, les esprits marins, les Babylone la grande, assis sur les eaux pour dominer de génération en génération. Ça suffit avec nous. Ça se termine là. Son gouvernement se termine là. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oh, nous sommes fatigués. Parce qu'il se sent en force. Et il continue à bloquer jusqu'aux serviteurs de Dieu pour les empêcher d'avancer. Et comme vous savez, je vais encore vous dire, un être humain adulte contient 70% d'eau. Vous voyez? Et le chiffre 7 est très important pour Dieu. C'est très important pour Dieu. Alors notre Dieu, ce combat, il va le gagner. Parce que c'est son combat. Nous n'étions pas là. Quand les parents, les arrières ont fait des pactes avec les Léviathans. Nous n'étions pas là. Et nous disons aujourd'hui, ça suffit de subir. On a subi leur pacte. Nous ne savons pas par où ils ont fait leur pacte. Ils ont fait leur pacte et nous subissons aujourd'hui. Les Léviathans conduisent les gens dans les dépressions. Les gens, un des trois, ils sont dépressifs. Surtout dans les pays des eaux. Il y a des fous. Et vous allez remarquer, je ne sais pas si il y en a qui ont déjà fait l'Amérique latine. Dans pratiquement chaque ville, chaque village, on dit, ça c'est le fou du village. Et on trouve ça normal qu'il y ait un fou dans chaque village.
Alors que ces fous-là, ce sont des esprits, des léviathans qui contrôlent la ville. C'est l'homme fort des eaux qui contrôle la ville. Et on trouve normal, on dit, c'est le fou du village. Les jeunes font des dépressions pour rien. Les jeunes se retrouvent dans la drogue. Et on croit tout ça, c'est normal. Et on continue à vivre comme ça. Dans ces pays-là, c'est des pays où vous trouvez la drogue partout et n'importe où pour détruire la jeunesse. Ça, c'est toujours les léviathans. Ils détestent la jeunesse. Alors, il est temps que ça s'arrête. On dit que non seulement 70% de ton corps, de mon corps, c'est de l'eau, mais chez les bébés, on dit que c'est 90% d'eau dans son corps. Et les léviathans se sentent bien pour commencer à prendre à partir des bébés, pour frapper les bébés, parce qu'ils se sentent bien en se présentant comme l'esprit marin. Ce sont des anges qui ont été amenés sur la terre. En fait, les diables les a amenés là-bas pour l'aider à faire son projet et corrompre partout pour pouvoir avancer dans ses plans. Alors, Ésaïe 14, ainsi que Ézéchiel, nous parle du roi des Tyr. On nous parle des monstres marins. Alors, je ne vais pas, comme je vous ai dit, je ne vais pas trop traîner dans la prédication. Je sais que ça vous plaît, mais je sais que vous avez déjà eu ça, parce que quelqu'un venait déjà vous parler des esprits des eaux. Ok? Alors, donc, je disais, je ne vais pas trop traîner. On va plus prier. Je ne vais pas rentrer beaucoup dans les détails, vu que c'est quelque chose que vous avez déjà entendu. Alors, on parle du roi des Tyr, les monstres marins et les léviathans qui exercent et dominent et contrôlent tout esprit dans les royaumes des eaux. Et ils règnent, les monstres marins et les léviathans ont des pouvoirs différents, hein, donc ils s'arrangent, mais ils travaillent dans les mêmes réseaux. Ils ont des ordonnances différentes. Alors je voudrais juste vous dire ceci, peut-être que vous n'avez pas entendu ça, peut-être que vous avez entendu. Vous savez, quand Jésus est venu sur la terre, est-ce que vous savez pourquoi Jésus a marché sur l'eau? Les gens pensent qu'il avait envie de faire une promenade de santé. Il se lève, je vais faire une petite promenade de santé sur l'eau, pendant que je dis à mes disciples de passer de l'autre côté. Moi, je vais juste me promener. Non, ce n'était pas une promenade de santé. C'était pour écraser. Je marche sur les scorpions, les serpents, sur toute puissance de l'ennemi. C'était pour écraser les esprits marins. C'était pour détruire, montrer aux léviathans, aux serpents marins, aux mamioata, aux hommes de nuit, aux femmes de nuit, à toutes les habitations démoniaques des eaux, leur montrer, moi, Jésus-Christ, je marche sur vous, je marche sur les eaux, je marche sur vous, je marche sur vous, je marche sur vous. C'est pour cela, lorsque Pierre a dit, si c'est toi, ordonne que je viens, il a montré à Pierre que Pierre, tu peux aussi marcher sur eux. Et toi, ce soir, tu peux faire comme Pierre. Jésus dit, tu peux venir, tu peux marcher sur eux. Et Pierre aussi a commencé à marcher sur les eaux, à marcher sur les léviathans. Ce soir, nous allons marcher sur les léviathans, sur les serpents anciens. Ça suffit de donner des dépressions, de voler notre argent, de voler notre travail, de nous tenir esclaves, d'avaler notre argent, de détruire la jeunesse, de donner la drogue à la jeunesse. Nous déclarons que c'est fini. Alléluia. Jésus a marché sur les eaux pour montrer que je domine. Et il a demandé, il a dit à Pierre, Pierre qui te symbolise aujourd'hui, que tu peux marcher sur eux. Tu peux les écraser. N'aie pas peur. Le mauvais, c'est quand tu ignores. Maintenant, tu n'ignores plus. Et tu sais que tu as le pouvoir de marcher sur eux. Amen. Vous savez pourquoi Jésus a insisté sur les baptêmes? Vous savez pourquoi les apôtres ont insisté sur les baptêmes dans les eaux? Jésus pouvait permettre que les baptêmes soient faits avec de l'huile, avec autre chose.
Pourquoi est-ce qu'on doit nous baptiser en nous mettant dans l'eau? Et que l'ennemi, comme d'habitude, a encore arrangé pour pouvoir mettre 2 gouttes sur la tête. Ça ne marche pas. Le fait de te plonger dans l'eau, c'est te donner la domination, que tu puisses vaincre les esprits des eaux, mourir avec le pouvoir que tes parents, nos aïeux ont tissé, les liens qu'ils ont tissés avec les esprits des eaux. Lorsqu'on te met dans les eaux du baptême, ça déclare que là où je vais dans les eaux du baptême, là où je descends dans les eaux, je peux prendre autorité sur tous les esprits des eaux, sur tous les esprits des eaux qui dominaient ma vie, qui détruisaient ma vie. Là où mes parents faisaient des pactes, moi maintenant, je descends jusque dans les eaux et je pars chercher la victoire et je ressors vainqueur des esprits des eaux. Mais comme nous ne comprenons pas cela, on sort des eaux du baptême, le Léviathan est derrière toi. Il dit, tu n'as même pas compris ce que tu as fait. Tu es venu prendre un bain. Alors il continue à te suivre. Mais Jésus a donné encore autre chose pour montrer que tu as le pouvoir sur les Léviathans. Il a dit, voilà ce que je vous fais. Vous devez le faire les uns aux autres. Laver les pieds. Il aurait pu prendre l'huile pour laver les pieds de ses disciples. Le lavement des pieds, c'est encore pour nous montrer que nous avons le pouvoir de marcher sur les eaux et que nous avons le pouvoir sur les esprits des eaux. C'est pour cela qu'il a dit, lorsque Pierre toujours à la bouche, a dit, Seigneur, toi tu ne peux pas me laver les pieds. Hey, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. Et ta part sera avec qui? Les esprits des eaux. 70%. 70% de la terre, c'est contrôlé par les esprits des eaux. Tu vas vivre comment ici, Pierre? Si je ne te lave pas. Si je te lave les pieds, tu auras ta part avec moi. Tu vas pouvoir les vaincre. Après, Pierre dit, dans ce cas, lave-moi tout entier. Il dit, non, ça ne sert à rien que je te lave tout entier. Tu as déjà été, comme pour dire, dans les eaux du baptême. Maintenant, tu dois juste leur rappeler. C'est un rappel qu'on leur fait. J'ai le pouvoir de marcher sur vous, de marcher sur vous, de vous vaincre. Chaque fois que vous faites le lavement des pieds, c'est rappeler au Léviathan que vous avez le pouvoir parce que vous avez votre part avec Jésus-Christ qui a marché sur les eaux et qui a vaincu les esprits des eaux. Vous avez le pouvoir de détruire les esprits des eaux, de les vaincre, et ils doivent pas continuer à manger, à voler votre vie, à détruire votre vie, à violer votre... On ne viole pas n'importe quel enfant. Deux filles peuvent passer dans la même ruelle. L'autre on l'a pas violé, l'autre on vient le violer. Il faut faire très attention à ça. N'importe quelle femme, on ne bat pas n'importe quelle femme. Amen. Alors c'est pour cela. Vous allez remarquer que quand Jésus a chassé les démons qui étaient avec les fous des Gadara, les démons sont sortis. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, envoie-nous dans ces ports. Et les ports sont partis où? À leur endroit, dans l'eau. Parce que c'est là-bas qu'ils se sentent bien. Ils auraient pu aller dans le feu, ou bien courir dans le désert. Parce que vous savez vous-même qu'en Israël, il y a le désert à côté. Ils ne sont pas partis là-bas. Ils sont allés dans les eaux. Et vous croyez qu'ils sont toujours où? Dans ces eaux-là. Dans les eaux. Mais nous avons le pouvoir. Nous avons le pouvoir de marcher. Ils ont assez joué avec nous parce qu'on ne savait pas. Mais aujourd'hui, je sais. Alors je vais leur rappeler mon baptême. Amen. Je vais leur rappeler que j'ai été baptisé d'eau. Je vais leur rappeler ces jours-là où moi je suis allé dans l'eau. Vous savez, quand j'ai réalisé ça, il n'y a pas longtemps, vous allez me croire, vous n'allez peut-être pas me croire. Je suis allé demander à son pasteur. À mon âge, âgé, vraiment, quand je commençais à bien réaliser, il y avait vraiment trop de combats. On m'a dit, mais c'est les combats de tes ancêtres qui ont fait des pactes avec les esprits des eaux. J'ai dit, quoi? Je vais recommencer mon baptême parce que je n'avais pas compris avant. J'ai demandé à mon ami, son pasteur. J'ai dit, il faut me rebaptiser.
quand même. J'ai dit, rebaptise-moi. Il m'a rebaptisé, mais ces jours-là, ils ont eu chaud les Léviathans. Avant d'entrer dans les eaux, là, j'ai parlé. J'ai dit, tenez-vous bien, quand moi je vais être plongé là, et quand moi je vais sortir de là, je vous traquerai. Partout je sentirai votre odeur. Je vous traquerai. Je marcherai sur vous. Je vous écraserai. Vous aurez des difficultés incroyables avec moi. Vous n'avez pas... à moins que vous me tuez avant que je rentre dans ces eaux-là. Je leur ai dit, je vous donne 2 minutes. Vous me tuez avant que j'entre dans les eaux. Si vous ne me tuez pas, je rentre dans ces eaux. Je sors. C'est fini pour vous. Et depuis ce jour-là, quand je suis sorti de ces eaux de baptême, j'ai commencé à traquer et à parler clairement des esprits des eaux, à prendre clairement autorité. Quelqu'un ne peut pas faire une dépression pour rien. La folie, c'est pas normal. Traquons ces esprits. Amen. Alors, c'est pour cela aussi, il y a de temps en temps, dès qu'on les ressent, dès qu'on sent qu'il y a un vent, comme des morts, ou des destructions dans le couple, ou des difficultés financières commencent à venir, on dit, là, il y a les esprits des eaux qui commencent à attaquer. On dit, allez, lave-moi des pieds à tout le monde. Un jour, on a fait ça, on dit, bon, à l'église, on fait l'annonce, on dit, il y aura les lavements des pieds. Tout le monde doit venir. Il y a toujours des gens qui sont très originaux. Hein? Regarde, même là, on vous appelle, on dit, il y a une réunion. Maintenant, vous avez avancé. Vous savez ça. Les autres ne savent pas. Vous voyez, c'est pas normal parce que ça vous tire un peu comme en arrière. Au lieu qu'on vienne tous, on apprend et on avance tous. Maintenant, vous serez obligés ou de leur expliquer ou de les traîner. Alors, donc, ces jours-là, il y avait une sœur, la sœur, vraiment non. Et oh non, je ne peux pas venir, moi j'ai mon magasin. Je ne peux pas fermer les dimanches, c'est les dimanches que ça marche le mieux. Ok, fais ton magasin. Et sa fille non plus n'est pas venue, son fils non plus. On a fait les lavements des pieds. Vraiment, on l'a ressenti très fort. J'ai fait les lavements des pieds, c'est fini. Je crois que je suis venu ici à Lyon. C'est pendant que j'étais ici. Je crois que c'était je devais repartir le lundi. Les dimanches, on m'appelle. On me dit qu'elle est tombée dans le coma. Elle a fait, on pense que c'était rupture d'anévrisme. Elle est rentrée dans le coma. Les médecins ont dit que c'est fini. Et vers le matin, juste avant que je prenne l'avion, le lundi matin, elle est revenue du coma. Elle a dit qu'il faut qu'elle me voie, qu'elle doit me parler. Elle doit me parler. Les gens ont dit, tu dois lui dire quoi? Elle dit, il faut qu'elle prie pour moi, parce qu'on est en train de bloquer ma route. J'ai vu des serpents, j'ai vu comme des crocodiles, comme des choses des eaux qui sont en train de me bloquer ma route. Mais moi, je voudrais partir. Et je suis arrivée, et directement, la personne qui est venue me chercher m'a conduit à l'hôpital. Quand je suis arrivée, dès que je l'ai vue, j'ai commencé à lui dire, mais pourquoi tu n'étais pas là à la réunion? Et le temps de prier pour elle, les portes se sont ouvertes, elle me dit au revoir, et elle est partie. Elle est partie, le jour même, on a dit que son fils a eu soi-disant un choc. Non, le jour même, son fils, en venant, quand il a appris, il fait un accident mortel. Maintenant, la fille, elle reste toute seule. Donc, c'est pour vous dire, quand on vous convoque, on dit c'est une convocation. Jésus a dit, vous ferez cela, comme je vous ai dit. Il a réuni tous ses disciples. Il leur a lavé les pieds. Il savait pourquoi. C'est pour leur donner encore le pouvoir. 70% des étés où vous marchez, il y a de l'eau. Il leur a donné le pouvoir, la puissance de marcher et d'avoir la part avec lui. Alors soyez là. Faites-le. Amen. Est-ce qu'on se comprend? On se comprend. Alors on doit commencer à se préparer maintenant. Maintenant nous commençons à nous préparer. Amen. Parce qu'il faut qu'on avance. Vous savez, il y a quelqu'un qui m'a dit un jour,
je suis allé dans un pays où le pasteur il me dit, je n'arrive pas à percer. Je dis, mais tu ne peux pas percer. Tu es assis là où il y a tous les sirènes, les autorités, des eaux. Ils sont là tous les jours. Ils te combattent. Ils te donnent. Tu es pratiquement tout le temps découragé, dépressif. Tu ne peux pas avancer. Il faut commencer par marcher sur eux. Et puis il m'a dit, comment je vais faire? J'ai dit, mais commence par toi-même, hein, te rendre compte, te souvenir de ton baptême. Et ces souvenirs de son baptême, ça peut se faire, le mieux se faire qu'avec le lavement des pieds. On a commencé avec ça. Et il a commencé à marcher, à prendre autorité. L'église a percé. Amen. Alors, waouh. Je voudrais juste vous dire de vous lever. On va commencer à prier. Parce que j'avais dit, je vais prier pour chaque personne aujourd'hui. Je voudrais prendre le temps de prier pour vous aujourd'hui.